Bonjour à tous et bienvenue à notre moment de partage de la parole métanoïa. Métanoïa, c'est un mot grec qui signifie renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence et nous savons que nous renouvelons notre intelligence en tant qu'enfants de Dieu au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre outil de renouvellement de l'intelligence et nous sommes ici dans notre lieu de culte de dimanche où nous partageons la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis Lina. Je suis ici pour partager la parole avec vous en ce dernier jour, 30 novembre du mois de l'année 2026. Très, très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Ce jour, nous allons parler d'une thématique particulière, mais avant cela, je vais prier. Père de grâce, je te bénis. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu nous donnes de nous rencontrer ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Père, la parole nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent, mais de renouveler notre intelligence au travers de ta parole. Conformément à cette parole, Seigneur, nous sommes réunis ici pour nous étirer au travers de ta parole. Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant institué par Dieu lui-même, tu es l'Esprit de Dieu vivant, qui a pour mandat de nous enseigner toutes choses. Saint-Esprit, je t'accueille en ce lieu et je te dis bienvenue. Je prie que tu m'effaces pour pouvoir parler de toi-même à ton peuple ce dimanche. Nous te rendons grâce, Père, de ce moment. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te remercions pour le don du Saint-Esprit qui gouverne nos vies et qui va être le gouverneur de cet instant. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie et je demande que nous soyons disposés pour recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous en ce jour, dernier jour du mois de novembre 2025. Et voilà, bien-aimés, avant de commencer à entrer dans cette parole, je voudrais tout simplement nous demander de poser un acte symbolique, d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Si tu reconnais qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, si tu es conscient de l'œuvre de la croix, si tu sais qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer dans ta vie, j'aimerais que dans sa glorieuse présence, tu l'acclames avant toute chose. Tu prennes le temps de l'acclamer, de le célébrer, de dire qu'il est roi, de dire qu'il est puissant dans ta vie, de dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et voilà, je vais vous demander de partager le lien de notre rencontre à d'autres personnes qui sont proches de vous, qui seraient intéressées à recevoir la parole du Seigneur aujourd'hui avec nous. Partagez dans vos groupes WhatsApp. Peut-être qu'aujourd'hui, ton partage va bénir un enfant de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, le thème de notre partage, c'est Souviens-toi. Bien-aimé, souviens-toi. Aujourd'hui, je vais te parler de ce mot essentiel dans la vie spirituelle. Se souvenir. Ce mot est super important pour un enfant de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde rapide, stressant, bruyant, qui nous pousse à oublier. C'est tellement rapide que ce qui est passé hier, nous sommes déjà dans plein de choses que nous oublions. Nous oublions comment Dieu nous a protégés. Nous oublions dans quel moment Dieu nous a soutenus. Mais la Bible nous demande de nous souvenir de ses bienfaits. La Bible nous incite à nous souvenir des bienfaits de l'Éternel. Eh bien, bien-aimés, aujourd'hui, je vais explorer un certain nombre de points. Ça, c'est le début d'un enseignement qui doit continuer demain dans les 7 jours, mais c'est le début. Je vais explorer un certain nombre de points
pour t'amener à prendre conscience de cette mémoire spirituelle que tu dois activer et qui va te faire grand bien dans ta vie. Le premier point que je vais aborder aujourd'hui avec toi, c'est de te dire, souviens-toi des interventions puissantes de Dieu dans ta vie. Et le verset que j'ai pour toi, pour appuyer cela, c'est le Psaume 66, verset 5, où il est écrit, « Venez voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes. » Bien-aimé, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose d'imposant dans ta vie? En es-tu conscient? Je peux te garantir qu'il en a fait dans la vie de chacun de nous. La première action imposante que Dieu a fait dans ta vie, c'est ton existence. Tu es ici parce qu'il a voulu que tu existes. Et c'est une action imposante. Parce que c'est ça qui précède le tout. Alors, bien-aimé, souviens-toi des fois où Dieu a fait éclater sa gloire dans ta vie. Vous savez, des fois, nous regardons tellement à ce qui ne marche pas dans nos vies que parfois, nous ne voyons pas, nos yeux se ferment complètement sur les bienfaits de Dieu. Des fois. Souviens-toi des portes qu'il a ouvertes pour toi. Souviens-toi des prières qu'il a exaucées. Et pendant que je parle, si le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur quelque chose que Dieu a fait, écris dans le chat. L'écrit, c'est comme lui dire, Seigneur, je me souviens. Si tu es capable de résumer ça en un seul mot, mets-le en un seul mot. Mets santé, mets guérison, mets je ne sais pas quoi, le souffle de vie. Souviens-toi, les portes ouvertes, ce jour-là qui t'avait donné cet emploi, ce jour-là qui t'avait donné cette opportunité. Souviens-toi. Souviens-toi des prières qu'il a exaucées. Souviens-toi des situations qu'il a retournées en ta faveur. Des fois où tu croyais que tout est perdu, mais il a retourné la situation en ta faveur. Bien-aimé, je veux te demander de regarder derrière toi. Autorise-toi à regarder derrière toi. Et je peux te garantir que quand tu prends le temps de regarder derrière toi, tu vois sa main. Même si tu viens de naître de nouveau et que c'est maintenant que tu prends conscience de l'existence de ce de Dieu, ou alors c'est maintenant que tu sais vraiment que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Sois honnête et regarde en arrière tout ce que tu as traversé. Tu vas réaliser à quel point, même quand tu ne l'avais pas accepté dans ta vie, il était là. Et il t'a sauvé de plein de situations. Peu importe ce que tu as vécu, tu es là aujourd'hui comme une preuve qu'il t'a conduit à traverser cela. Regarde en arrière et vois la sagesse de Dieu. Cette fois-là que tu as ouvert ta bouche et tu as donné exactement la bonne réponse et que cette réponse-là t'a sauvé la vie. Regarde derrière toi et vois sa fidélité dans les petites choses. Vois sa fidélité. Alors que je parle, que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur. Pour que tu te souviennes que Dieu t'a gardé sous un toit. Alors qu'il y a des personnes, des enfants qui dorment dans la rue. Vous savez, bien aimé, des fois, et je disais ça à mon mari ces jours-ci parce qu'on écoutait quelqu'un qui faisait son témoignage en disant à quel point elle en voulait à Dieu, à quel point elle était mécontente de Dieu. Et je disais à mon mari que je ne sais pas, mais je crois que Dieu m'a fait une grâce particulière de savoir reconnaître sa main dans les situations les plus difficiles.
Des fois, bien-aimé, tu es vraiment dans le trou. Et parce que tu regardes tellement la chose troublante, tu oublies de regarder le bonheur qu'il y a là-dedans. Vous savez, moi, j'ai vécu dans une maison où on ne me faisait pas ça difficile, facile. Et je me souviens que chaque fois qu'on avait refusé de me donner à manger, sincèrement, dans mon cœur, j'étais capable à ce moment-là, par la grâce de Dieu, de le bénir parce que j'avais dormi sous un toit, même si j'avais faim. Ça dit, je n'avais pas mangé, c'est vrai, mais j'étais pleinement consciente que j'étais mieux qu'un autre enfant qui n'avait pas mangé, mais qui était dans la rue. Je me souviens que je devais quitter, pour ceux qui vivent au Cameroun, précisément à Douala, je me souviens que je devais quitter Bonamoussadi chaque jour, aller à pied à l'université de Douala. Pourtant, je vivais dans une maison où tout le monde croirait que je ne manquais de rien. Je vivais complètement dans un château. Mais je n'étais pas l'enfant du château. J'étais l'intrus dans la maison. Et parce que j'étais l'intrus, je n'avais pas droit aux privilèges des autres. Et alors qu'il y avait complètement une voiture pour déplacer les autres enfants dans leur école, moi, je devais marcher. Mais je me souviens que je faisais le chemin de Bonamoussadi à l'université de Douala. Ceux qui connaissent Douala savent à peu près c'est quoi. De lundi à vendredi, je faisais cette route. J'étais petite comme une aiguille comme ça. Même un habit d'un enfant de 8 ans pouvait me suffire. Et je me souviens qu'en chemin, j'étais capable de bénir Dieu de me donner l'opportunité de faire mon sport en même temps. J'essayais de positiver comme ça. Pourquoi je te dis ce témoignage? C'est pour te montrer à quel point, des fois, nous fermons nos yeux sur nos privilèges et nous voyons seulement la partie douloureuse. Et du coup, ça nous empêche de nous souvenir de la main puissante de Dieu qui nous conduit. Ce qui me conduit à mon deuxième point, où j'ai envie de te dire, souviens-toi, tu as traversé l'eau et le feu, mais tu t'en es sorti. Tu as traversé l'eau et le feu, mais tu t'en es sorti. L'exemple que je viens de te donner, je ne sais pas, peut-être tu écoutes ça et tu te dis, je vis une situation bien plus difficile que ça, de quoi elle parle même. Mais il n'est pas question ici aujourd'hui de mesurer nos douleurs pour voir qui souffre plus que qui. C'est juste de comprendre la leçon qui ressort de cela. Peut-être que tu es vraiment dans un feu plus fort que le mien. Cela, c'est un de mes exemples de choses que j'ai traversées dans ma vie. Peut-être tu te dis que c'est rien par rapport à ce que je vis. Peu importe. Mais je veux t'exhorter tout simplement à savoir reconnaître la grâce de Dieu au travers de ce que tu vis. Parce que sa grâce ne t'a jamais quitté. Sa grâce ne t'a jamais abandonné. Des fois, il avait besoin juste que tu traverses le feu, comme l'or qui se fait épurer dans le feu pour devenir meilleur à exposer dans une vitrine. Vous savez, cette période de ma vie-là, je crois que c'est la période où le Seigneur a construit la personne que je suis. Et ça a duré de nombreuses années. Des fois, je le dis sans prétention que au travers de la souffrance, Dieu a tellement investi en moi que je n'ai même pas d'excuse de ne pas le servir, en fait.
Il a tellement investi en moi. Il m'a rempli de paix là où je devais pleurer. Il m'a rempli d'assurance là où je devais être en train de maudire son nom. Il a su me remplir de zèle de continuer là où je devais abandonner complètement. Et parfois, bien aimé, c'est le cas pour toi. Des fois, nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par les eaux, avoir le risque de nous noyer complètement dans les troubles, dans les difficultés. Mais le Seigneur nous en a fait sortir. Si tu es là aujourd'hui avec moi, en train d'écouter ce message, souviens-toi. C'est parce que malgré la dureté de cette situation, il t'en a fait sortir. Et le psalmiste pouvait nous dire dans Somme 66, verset 12 que nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je veux te dire, bien-aimé, que depuis le début de l'année 2025, peut-être tu as déjà traversé le feu. Peut-être tu es encore en plein là-dedans. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'il te conduit à l'abondance. Amen. C'est qu'il te conduit à l'abondance. Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai une seule attitude. Me coucher plus bas que terre devant Dieu. Vous chantez combien il est grand. Vous savez comment, dès que je chante combien Dieu est grand, c'est-à-dire je pèse chacun de ces mots. Chacun de ces mots me pénètre jusqu'aux os. Parce que ma vie, c'est un témoignage de sa grandeur. Et je suis sûre que c'est pour toi. Certes, c'est ton partage, bien-aimé. Souviens-toi de chacun de ces moments où tu pensais que tu n'allais jamais t'en sortir. Souviens-toi de chacun de ces moments où tu croyais que c'était la fin. Souviens-toi de ces moments où tu tremblais complètement. Tu te sentais brûlé par les épreuves, dépassé, où tu as subi des fausses accusations. Bien aimé, des fausses accusations, j'en ai subi. Depuis l'âge petite comme ça. Une maman m'a tellement accusée que lorsque j'ai eu 22 ans, alors que tout le monde était devenu son ennemi du fait qu'elle me maltraitait, moi j'ai décidé moi-même d'aller lui dire que je lui donne la paix. Lorsque je suis arrivée chez elle et que je lui ai tenu mon discours de pardon, je te pardonne tout, je te donne la paix. Elle m'a demandé, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai dit, c'est ma nourrice. Je lui dis, j'ai 22 ans maintenant. Et elle m'a dit, tu as seulement 22 ans? Vous savez pourquoi elle s'est exclamée? C'est parce qu'elle se souvenait de comment elle m'a traité comme si j'étais son égal. De comment elle m'a traité comme si j'étais sa coépouse dans la maison, alors que je n'étais qu'enfant. Elle avait mal au cœur elle-même. Elle avait mal au cœur elle-même. Et elle me dit, je n'arrive pas à croire que tu as juste 22 ans. Et elle me dit ce jour-là, avec tout ce qui s'est passé ici entre nous, c'est maintenant que tu as 22 ans. Je dis que oui.
et elle était malheureuse. Ce témoignage va te faire comprendre, bien-aimé, que des fois, les gens te font mal juste parce que la main de l'ennemi les pousse à faire mal. Ils ne sont même pas conscients. Vous savez, l'être humain est des fois animé seulement par un esprit. Soit tu es animé par l'esprit de Dieu et tu fais du bien, soit tu es animé par l'esprit du mal et tu fais du mal. Et lorsque ton semblable est animé par l'esprit du mal, il va te faire du mal. Et si tu manques, si ton cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, tu vas tomber dans la haine contre ce semblable-là, alors que tu devrais plutôt haïr l'esprit du mal qui agit au travers d'elle, en fait. Voilà pourquoi au cœur de mon message, je parle toujours de non-victimisation. Je parle toujours du pardon, pardonner. Parce que le Seigneur m'a donné la grâce de commencer à pardonner très vite. Sinon, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je serais juste un ensemble de plaintes qui se baladent en disant, on m'a fait ça, oh, on m'a fait ça, hey, ils m'ont fait ça. Je serais juste ça. Je veux que ceci délivre quelqu'un aujourd'hui et que ça renouvelle ta pensée. Que tu arrêtes de t'en prendre à la chair et au sang, à tes semblables, à ta mère, à ton père, à ton oncle, à ta nourrice, comme ce fut mon cas. Je peux vous garantir que j'aime ma nourrice de tout mon cœur. Et je bénis Dieu pour son existence parce que il aurait aussi fallu que Dieu permette qu'elle fasse tout ce qu'elle m'a fait traverser pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas ici en train de te dire toutes ces choses. Dieu savait qu'il fallait que je sois entraînée à pardonner, que je sois entraînée à ne pas me victimiser, que je sois entraînée à toutes ces choses pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Souviens-toi de l'histoire de Joseph dans la Bible. Il a traversé le feu. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont traité de tout. Il est arrivé, il a été acheté comme esclave dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a traité. Il a été envoyé en prison. Mais c'est à la prison. Bien-aimé, la rencontre était à la prison. Il fallait justement que quelqu'un l'accuse et l'envoie à la prison pour avoir la rencontre. La rencontre de sa destinée devait se faire à la prison. Et c'est à la prison que la lumière a été mise sur son talent, sur son don d'interprétation de rêve. Chez Potiphar, dans sa maltraitance, il a été aiguisé au niveau de son talent de gestionnaire. À la prison, la lumière a été mise sur son don d'interprétation de rêve. Et c'est ce don d'interprétation de rêve qui a fait qu'on prononce son nom chez Pharaon. Et Pharaon a dit amenez-moi ce gars-là, j'ai besoin de ce don. Et en 24 heures, son histoire a changé. Il est parti de prisonnier, accusé d'avoir, accusé de, je ne sais pas, d'impudicité à tort, pour devenir le gouverneur de tout un pays. Bien-aimé, je veux t'inviter à te souvenir de tout ce que tu as traversé, qui était douloureux. De tout ce que tu as traversé et que tu as cru que ces gens-là avaient une méchanceté extraordinaire à ton égard. Et que tu as eu à maudire les personnes, peut-être aussi maudire Dieu, comme j'entends de plus en plus les gens le dire. Je veux que tu te souviennes et que tu dis merci Seigneur. Et que tu te souviennes de cette personne-là que Dieu a utilisé comme connexion de destinée. Parce que pour moi, ma nourrice, c'est ma meilleure connexion de destinée. Toute ma formation s'est passée dans sa maison. Elle m'a appris à être autonome parce qu'on ne prenait pas soin de moi. Ça m'a appris à être autonome. Elle m'a appris à vivre dans le manque pour pouvoir apprécier un jour ce que Dieu va me donner. J'ai vécu dans le manque dans une maison de milliardaires. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque Dieu me bénit, avec le moins, je connais valoriser, je connais apprécier le moins que Dieu me donne.
Chez elle, sa maison m'a appris à aimer. Alors qu'elle me faisait toutes ces choses que personne ne veut recevoir dans sa vie, Dieu m'a entraîné à l'aimer. J'ai appris l'amour dans cette maison. J'ai appris la patience dans cette maison. J'ai appris la discipline dans cette maison. J'ai appris à me débrouiller, à compter sur moi-même dans cette maison. Et chaque jour, j'ai béni sa vie. Il aurait fallu quelqu'un comme ça dans ma vie. Je suis sûre qu'il aurait fallu quelqu'un comme ce que tu as connu dans ta vie pour t'amener à un autre niveau. Mais peut-être, bien-aimé, tu es encore en train de pleurer trop sur les douleurs de ça. Je te dis, arrête de pleurer et rends grâce à Dieu pour la formation. Souviens-toi de chaque nuit où tu as manqué de sommeil, de chaque inquiétude où Dieu t'a sorti, de chaque difficulté, de chaque épreuve que tu as traversée. Parce que quoi que cela ait été difficile, Dieu t'a aidé à traverser. Ce qui me conduit à mon troisième point, où j'ai envie de te dire, souviens-toi, tu es encore debout aujourd'hui. Et c'est grâce à lui. Bien-aimé, chaque jour pour moi, c'est un émerveillement. Je me lève chaque journée et je suis émerveillée de la bonté de Dieu. Parce que je me souviens de là où je sors. Je me souviens de ce que j'ai vécu. Je me souviens de chaque détail. Je me souviens que mon époux et moi, nous avons vécu. Si vous connaissez ce qu'on appelle les shops, la boutique, où les gens construisent leur maison, ils mettent une porte en dehors, sur un carré comme ça, quelqu'un peut louer pour vendre des pains au chocolat et autres là. Je me souviens que nous avons vécu là-dedans, sans chaise, avec un tapis au sol, assis tous les deux dessus. On n'était pas en mesure de louer un studio, un appartement. Je me souviens d'où je sors. Du coup, parce que je me souviens d'où je sors, je suis capable d'apprécier ce que Dieu me donne. D'apprécier que je dors sous un toit. D'apprécier que je mange à ma faim, que je m'assois sur une chaise. Bien-aimé, il y a de quoi être reconnaissant dans ta vie. Souviens-toi que jusqu'à aujourd'hui, tu es debout parce qu'il est Dieu. Dans Somme 66, verset 9, la Bible dit, c'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Bien-aimé, tu ne tiens pas debout aujourd'hui par ta force, par ta sagesse, par ta volonté. Des fois, nous savons frapper la main sur notre poitrine pour dire, c'est moi-même qui ai fait que, c'est moi qui ai fait que. Mais c'est une erreur, bien-aimé, c'est manque d'humilité. En vérité, nous ne sommes capables de rien sans Dieu. Si tu vis encore comme moi, si tu crois encore, si tu espères encore, c'est parce que Dieu t'a gardé. Si tu es encore aujourd'hui en vie, cela signifie que tu as espoir d'être mieux demain. Et si tu n'as pas cet espoir, je t'appelle à faire confiance en Dieu. Lui qui t'a empêché de t'effondrer. Ne me dis pas que je suis là et j'ai les problèmes en ce moment. Je vais te rappeler qu'il y en a qui avaient des problèmes en janvier, ils sont même déjà enterrés sous terre. Toi, tu es encore là. Rends grâce. Dieu t'a porté là où tes forces étaient faibles. Je veux vraiment nous exhorter en ce dernier mois de l'année. Et comme je disais, c'est un début d'enseignement que je vais continuer demain dans le même sens. Je vais nous exhorter à regarder ce qu'on appelle notre rétroviseur arrière.
Tu sais, quand tu conduis la voiture et que tu regardes dans ton rétroviseur, tu vois seulement ce que tu as déjà dépassé. Regarde en arrière et vois tout ce que tu as déjà dépassé, bien-aimé. Ta situation d'aujourd'hui n'est pas peut-être ce que tu voudrais définitivement, mais regarde tout ce que tu as dépassé. Ce qui me conduit au quatrième point. Si tu as traversé ça, j'ai dit, si tu as encore envie, c'est parce que tu peux espérer à quelque chose de meilleur. Ce qui me conduit à mon quatrième point qui dit, souviens-toi que le temps de la récolte arrive. Souviens-toi que le temps de la récolte arrive et change de mentalité. Bien-aimé, la Bible dit que la terre a produit ses récoltes. Notre Dieu nous a bénis. Somme 67, verset 6. Tu as semé, bien-aimé, parfois dans les larmes. Je vais vous demander d'accueillir ce qui arrive, s'il vous plaît. Tu as semé, parfois dans les larmes. Tu as traversé, parfois dans la douleur. Souvenez-vous de mon livre, Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur. Ce livre-là, c'est mon cœur. Et je te dis, toutes les souffrances, tous les défis que tu vas voir dans ce livre-là en le lisant, ça représente environ le 20% de la vérité. Parce que si toute la vérité devrait être écrite, je crois que personne ne voudra lire jusqu'à la fin. Ce sera le genre de film que tu vois et tu commences à pleurer et tu arrêtes la télé. Donc, je vais te dire, parfois, tu as traversé des choses dans la douleur. Tu as tenu parfois malgré la fatigue. Fatigué de la vie, fatigué des souffrances, fatigué des difficultés, fatigué du manque, fatigué des actions sans résultat. Mais j'aimerais te dire une chose. La terre finit toujours par produire. Ce que tu as semé dans la foi, Dieu le transforme en récolte. Et je le déclare sur ta vie maintenant. Il y a une fin à tout. Je siffle au nom de Jésus la fin. Et j'appelle la récolte. La saison doit changer. Tu as semé dans l'obéissance. Tu récolteras la faveur. Tu as semé dans la fidélité. Tu récolteras la paix. Tu as semé dans la persévérance. Tu récolteras la stabilité, bien-aimé. Souviens-toi, mais j'aimerais relever un point important. Au cœur de la tempête, je ne sais pas si vous avez écouté mon enseignement sur la salle d'attente de Dieu. Si tu as écouté cet enseignement-là, dis-le en commentaire. Au cœur de la tempête, Dieu regarde à ton attitude. As-tu écouté cet enseignement sur la salle d'attente de Dieu? Si tu ne l'as pas écouté, je t'encourage à écouter cet enseignement avant d'entrer dans ton année 2026. Au cœur de la tempête, notre attitude est une sémence. Et lorsque tu sèmes la lamentation, tu sèmes la victimisation, oh que bon! Ce que j'appelle récolte ne passera pas chez toi. Il faut qu'on brise ça aujourd'hui, ou bien. Si tu sais que depuis tu as semé que la victimisation, pleurer ton sort, maudire tous ceux qui t'ont dit la moindre chose,
te plaindre contre Dieu et contre tous. Aujourd'hui, tu as l'opportunité, bien-aimé, alors qu'on est en assemblée ici, de dire, Seigneur, je demande pardon. Dis, Seigneur, je demande pardon pour chaque fois que j'ai omis de reconnaître ta main puissante au cœur du trouble, au cœur des difficultés, au cœur de mes défis. Dis, Seigneur, je demande sincèrement pardon pour chaque mauvaise parole que j'ai prononcée en temps de difficulté. Des fois, je n'ai pas prononcé des paroles d'action de grâce. Des fois, je n'ai pas prononcé des paroles de bénédiction. Des fois, j'ai omis de bénir ton nom au cœur de l'adversité. Demande pardon à ton Dieu. Et je peux te garantir, bien-aimé, que la Bible dit, lorsque nous reconnaissons notre erreur, notre Dieu est bon et juste pour nous pardonner. Alors que tu écoutes ce message aujourd'hui, demande pardon à Dieu s'il y a des fois où tu n'as pas reconnu que sa main puissante est là. Ce qui me conduit au 5e point qui te parle du cœur de Dieu. Souviens-toi du cœur de Dieu. Souviens-toi qu'il t'a aimé avant que tu ne l'aimes. Souviens-toi qu'il t'aime, peu importe. Alors que tu étais dans le manque, alors que tu étais abandonné, alors que tu étais rejeté, la Bible dit que exulte de joie devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Les orphelins nommés dans ce verset, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a perdu son père, que son père ou sa mère est décédé. Il y a des personnes qui vivent une vie d'orphelin alors que leur mère est bien présente sur terre. Leur père est bien présent sur terre. Mais Dieu te dit qu'il est le père des orphelins. Lorsque je te disais mon témoignage, je te montrais comment j'endurais des choses dans mon enfance. Mais mon père n'était pas décédé, ma mère non plus. Mais ma vie ressemblait à la vie d'une orpheline. Par la force des choses. Pas parce que mon père était mauvais, pas parce que ma mère était mauvaise, par la force des choses. Dieu n'est pas seulement tout-puissant, bien-aimé. Il est amour. Il est le Dieu tendre. Il peut te donner sa tendresse. Il est le papa attentionné. Il est le Dieu qui voit la personne blessée, abandonnée, épuisée et apporte la paix dans son cœur. Il n'oublie pas ce que le monde néglige. Il protège ceux que les hommes écrasent. Il entoure ceux que tous ont laissé tomber. Tu peux lui faire confiance. Et je vais terminer par ce point pour te dire, 6e point, que Dieu te porte chaque jour. Souviens-toi que ton Dieu te porte chaque jour. La Bible te dit en Somme 68, verset 19 que béni soit le Seigneur jour après jour, car il nous prend en charge. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais ce que je comprends, c'est que chaque jour, pas seulement dans des moments spectaculaires, chaque jour, même dans des heures silencieuses, même dans des saisons ordinaires, même dans des saisons monotones, même au cœur de l'adversité, Dieu te prend en charge. Ça, c'est ce que moi je comprends. Je comprends qu'il porte nos fardeaux, qu'il anticipe nos besoins, qu'il veille sur nous quand nous dormons en fait, qu'il veille sur nous quand nous doutons, qu'il veille sur nous quand nous sommes faibles. Je te prie de prendre conscience que Dieu te porte chaque jour et de
proclamer cela, de le déclarer pour faire honte à l'ennemi qui sème le trouble dans ta vie. Bien-aimé, je vais conclure cet enseignement en disant, souviens-toi quand le doute t'envahit. Souviens-toi quand les émotions te conduisent aux pleurs. Souviens-toi quand tu es dans la salle d'attente que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Souviens-toi quand les situations sont complexes et que tu ne comprends pas, tu n'es pas capable d'expliquer. Souviens-toi que lui qui t'aime, il comprend tout. Et que bientôt, très très bientôt, tu verras sa gloire si tu lui fais confiance. Le souvenir des bienfaits d'hier devient ta force de la foi pour demain, en fait. Chaque pas de foi que j'ai marqué, c'est ancré dans le souvenir de ce que Dieu a fait hier. Dans le souvenir d'où je suis sortie. Aujourd'hui, dis avec moi, bien-aimé, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie pas d'où Dieu m'a tiré. Je n'oublie pas comment il m'a soutenu. Je n'oublie pas comment il m'a relevé. Je n'oublie pas qu'il m'a béni et qu'il m'aime encore. Que ce qu'il a fait hier, il le fera encore et bien plus. Qu'il peut faire pour moi infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ton mois de décembre. Et merci pour votre présence. Merci d'avoir été là. Je vais passer la parole à Papa Guy Roger qui va nous conduire dans un moment de proclamation pour sceller tout ceci. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Maman Lina pour sa proclamation. Bien-aimé, après ce puissant enseignement de Maman Lina sur le thème « Souviens-toi », souviens-toi des bienfaits de notre Seigneur, souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Nous allons passer à un moment de proclamation. Parce que nous savons tous que ce que Dieu a fait pour nous, on ne saurait le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais le raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne saurais le raconter. T'a lavé, il t'a béni par son sang. Ah oui, je dis Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante et je dis gloire à Dieu. Alors je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je dis oui, gloire à Dieu. Excusez. Bien-aimés, on va proclamer derrière nos micros sous le thème Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Puisque nous sommes le 30 novembre également et que nous allons transiter dans le nouveau mois dans quelques heures, il y aura quelques proclamations également pour traverser dans ce mois pour être entré glorieusement dans le mois de décembre. Et puisque le mois de décembre, c'est le dernier mois, le mois de transition pour l'année 2021 à 2026, on aura aussi quelques petites proclamations. Donc, on aura au total vingtaine de proclamations. Alors, on va commencer. On va juste prononcer ça avec ferveur dans derrière notre micro. Je proclame et je déclare que ma vie est un témoignage vivant des œuvres redoutables de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je me souviens
chaque jour des bontés de Dieu et je les transmets autour de moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les bienfaits du Seigneur sont ma mémoire et ma force dans l'enseignement et dans la vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je contemple les œuvres de Dieu et elles deviennent source d'espérance pour les générations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans la gratitude, car l'Éternel a fait de grandes choses pour moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli de louanges en souvenir des délivrances du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne cesse de rappeler les bontés de Dieu afin que d'autres soient fortifiés au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que les œuvres de l'Éternel sont visibles dans mon histoire pour les partager avec mes enfants et ma communauté au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que les bontés de Dieu sont nouvelles chaque matin et elles m'accompagnent dans mes projets chaque jour au nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, proclamation pour entrer dans le mois de décembre, qui est dans quelques heures. Je proclame et je déclare que le mois de décembre 2025 est un mois de reconnaissance où je célèbre les œuvres de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce mois est marqué par la lumière divine qui éclaire mes pas et toutes mes décisions au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je me souviens des bienfaits de Dieu tout au long de l'année écoulée et je lui rends grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le mois de décembre est un mois de préparation où je sème dans la prière et dans l'enseignement pour l'année à venir au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ce mois de décembre est une porte ouverte vers de nouvelles bénédictions et de nouvelles œuvres redoutables de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus. Proclamons pour l'entrée dans l'année 2026. Parce que le mois de décembre, c'est le mois de transition. Alors, mon Dieu, je proclame et je déclare que l'année 2026 est une année où je marche dans la mémoire vivante des bienfaits de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que l'Éternel rend cette année féconde en projets. Je proclame et déclare que l'Éternel rend cette année féconde en projets, en enseignement et en bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'année 2026 est une année de témoignage puissant des œuvres redoutables de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me souviens des délivrances passées et elles deviennent des fondations solides pour l'avenir
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare enfin que l'année 2026 est une année de gloire, où les bienfaits de Dieu se multiplieront dans ma vie, dans la vie du réseau Ta Seconde Chance, dans la vie de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent au ciel comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur nous qui sommes connectés ici, sur toutes nos familles, sur tous les membres du réseau Ta Seconde Chance, avec exaucement. Amen, amen et amen. Soyez abondamment bénis. Eh bien, merci beaucoup, Papa Guy-Roger, pour ces proclamations. Je vais laisser la parole à présent à Dr. Dorian qui va nous laisser quelques messages, quelques nouvelles du ministère avant qu'on ne se quitte. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Maman Lina, bonsoir Papa Guy. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à toutes les personnes connectées ici. Dr. Je Dorian, vais donner es-tu les là? nouvelles. Je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Chanel, s'il te plaît, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Ah, ok. Je croyais que j'avais un souci. Donc, en fait, la première nouvelle, c'est vraiment notre activité du Togo. Vraiment, vous savez, le réseau Seconde Chance Il y a un écho. International, toutes les fins d'année, les orphelins. Il y a un écho. Est-ce qu'on m'entend bien? Allô? Non. C'est bon maintenant pour moi. Ok, désolée, j'essaie de me déplacer, voir si je peux avoir une meilleure connexion. Donc, comme je disais, vraiment la plus grande annonce, c'est ce que nous faisons chaque année, en fin de chaque année, selon la direction du Saint-Esprit, dans un orphelinat, dans un orphelinat ou dans des orphelinats, selon vraiment la direction que le Saint-Esprit nous donne. Et par rapport au pays aussi, cette année, la première année, c'était le Cameroun qui a bénéficié de cette campagne de dons. La deuxième année, c'était la Côte d'Ivoire. La troisième année, c'était le Burkina Faso. Et cette année, le Seigneur nous envoie au Togo, à l'orphelinat Moda Charity. Et c'est un orphelinat qui compte 300 enfants qui sont présents dans 3 sites. Donc, nous allons aller faire des dons dans cet orphelinat. Vous savez que les dons de fin d'année, ce ne sont pas des dons comme des dons ponctuels. Ce ne sont pas comme les engagements mensuels qu'on a l'habitude de gérer. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de leur laisser quelque chose qui peut les permettre. Je me souviens quand la première fois que Maman Lina me parlait de cette campagne de dons, la fois qu'on l'a fait pour la première fois. Et quand elle parlait, elle disait, c'est-à-dire au niveau de la représentativité, ça doit être quelque chose qui leur permet de tenir même sur 6 mois. Donc, vous pouvez imaginer un peu, si on part sur cette base, que c'est quelque chose ce qu'on vient de donner doit leur permettre quand même de tenir sur une certaine période. Ça doit être vraiment significatif en fait. Et vous savez qu'une main n'attache pas un paquet. Donc, si vous êtes dans l'action de grâce, l'autre jour, jeudi, notre sœur Chanel a enseigné sur l'action de grâce. Nous sommes en fin d'année. Si le Seigneur vous met vraiment à cœur de vraiment manifester, ou bien en écoutant des enseignements comme ceci, où tu comptes les bienfaits de Dieu, et tu te dis, je veux rendre grâce. Je veux rendre grâce, je veux pouvoir témoigner à Dieu ma reconnaissance, ma gratitude pour tout ce qu'il a fait. Et tu cherches un lieu. Vraiment, l'activité du Togo, c'est vraiment un endroit où tu peux s'aimer,
où tu peux s'aimer pour ton action de grâce, en fait. Voilà. Donc, c'est le 13 décembre. Le 13 décembre, dans le deuxième samedi du mois de décembre, c'est le 13. Nous allons aller sur place avec, je vais partir du Cameroun avec maman Vicky. Maman Vicky qui est connectée ici, c'est la responsable de l'orphelinat Cajun qui va aller avec moi là-bas sur place à la grâce de Dieu pour apporter aussi, pour faire un partage d'expérience avec les responsables et les employés de cet orphelinat-là qui a 3 sites. Voilà. Donc, si vous avez à cœur de s'aimer pour cette activité, n'hésitez pas. Vous savez, il y a des personnes qu'on appelle les piliers. Si vous vous reconnaissez, si tu m'écoutes et tu te reconnais comme être un pilier, vraiment, n'hésite pas. N'hésite pas à te lever comme ce pilier. Vous savez, la toute première fois que j'avais reçu la mission d'agir auprès des orphelins, c'était en octobre, fin du mois d'octobre 2022. Et dès le 1er novembre 2022, j'ai commencé à bouger mes différents réseaux, à bouger les différents groupes. C'est-à-dire que mes différents groupes, j'ai commencé à communiquer. Voilà, on est en train de faire une campagne de dons pour les orphelins. Si tu as quelque chose, même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, donne. C'est comme ça que les gens étaient fiers de me contacter. Je ne savais pas que les gens pouvaient être autant fiers de donner. C'est-à-dire des personnes qui ont le fardeau des orphelins, mais ils ne savent même pas où aller donner en fait. Et tu peux être ce pilier. C'est vrai, le montant que je réunissais, ce n'était pas grand-chose. Je me souviens, la bénéficiaire même de cette première campagne de dons que j'avais lancée est ici, c'est maman Vicky, elle peut témoigner. Elle peut témoigner que en début de chaque mois, je me pointais dans l'orphelinat et je remettais l'enveloppe, je remettais les boîtes de lait et puis je repartais. On se disait rendez-vous le mois d'après. Parfois, je ne venais même pas sur place. Et je ferai juste les Orange Money. Dès que les gens finissent de donner, je fais juste Orange Money. Et puis c'était ça. Mais c'est pour vous dire que parfois, ça ne va même pas venir de nous, mais cette volonté on a de voir la mission réussie, ce désir qu'on a de voir qu'il s'agit quand même de 300 enfants. Donc, il faut vraiment de la substance. Et ça fait qu'on va aller être comme ce pilier qui va aller secouer son réseau, secouer ses proches pour dire, voilà, allons-y, portons ce fardeau ensemble. Et c'est comme ça que on va pouvoir faire quelque chose de significatif là où à nous seuls, on n'aurait probablement rien fait. Et avec la force du groupe, on va pouvoir faire quelque chose de grand en fait. Et c'est une très belle façon de sceller son année. Parce que quand je scelle mon année par l'action de grâce, par la semence aux personnes qui ne vont jamais me rembourser, je suis en train déjà de poser les fondations de ce que je vais aller récolter en 2026. Je suis déjà en train de poser les... C'est-à-dire, c'est la loi du donner et du recevoir. Je suis en train de poser les fondations. Je ne demande pas comme d'être dans le calcul parce que j'ai souvent vu des personnes faire ça, c'est-à-dire donner en calculant que oui, comme je donne, il faut que non. Mais c'est vraiment dire, Seigneur, je te rends grâce. Et même ce que je suis en train de donner, ça ne vaut pas tout ce que tu m'as donné tout au long de cette année, mais c'est ma manière symbolique de te rendre grâce. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nos 7 jours de jeûne et prière qui commence demain 1er décembre, par la grâce de Dieu, 5 heures de Montréal, 11 heures de Paris. Donc, on va se connecter, on va aller à nos profondes. Le thème, c'est aller à nos profondes. Et vous savez, moi, je sors d'un week-end de restauration pour les femmes. Et le premier jour, c'est-à-dire, on est arrivé jeudi soir, donc très tôt le vendredi matin, quand on priait, c'est-à-dire, il y avait tellement de douleur dans la salle que je ressentais la douleur de ces femmes c'est-à-dire, la douleur partait de ma poitrine, donc de mon cœur, et ça prenait une partie de mon corps, c'est-à-dire tout mon bras du côté droit. Donc, ça partait de ma poitrine, de mon cœur, jusqu'à tout le bras. C'est-à-dire, je vous parle de douleur physique réelle pendant la prière.
Et le Saint-Esprit pouvait me témoigner comment il y avait tellement de douleur, tellement de douleur dans cette salle. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la vie, ce monde est rempli de souffrances, de douleurs, de blessures. Si bien que vivre une relation spirituelle, en fait, vivre une relation superficielle, j'allais dire, avec Jésus, c'est comme aller à son propre suicide, en fait. C'est comme aller à son propre suicide. Notre leader, Maman Lina, ici, elle nous partage ses attitudes au quotidien face à l'adversité, face à tout. Mais il faut avouer que pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même un certain niveau de profondeur avec le Seigneur. Il faut quand même un certain niveau d'intimité. Il faut quand même une certaine relation profonde. Pas juste la superficialité où de temps en temps tu te retrouves à l'église. C'est Papa Guy qui dit souvent, ou c'est l'apôtre William, que tu es un dimanche, tu pars et puis c'est bon, quoi. Donc, en fait, c'est ce qu'on va aller chercher ce mois pour nous tous. Et je pense que ce thème, concrètement, est vraiment guidé par le Saint-Esprit parce que c'est poser les fondations de notre année 2026. Aller en eau profonde avec le Seigneur, c'est vraiment poser des fondations solides pour notre année 2026. Alors, ne manque pas, toi qui es connecté ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es là. Ne manque pas ces 7 jours. Et plus encore, je t'invite à partager l'information autour de toi. Je t'invite à partager l'information autour de toi. Je vais mettre le lien du groupe du ministère ici parce que je remarque qu'il y a des personnes qui sont connectées ici et qui ne viennent pas du groupe du ministère. C'est toujours bien d'être dans le groupe du ministère. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un jour où on ne partage pas dans le groupe où tu te trouves. Et si on ne partage pas le lien dans le groupe où tu te trouves, tu vas du jour, alors qu'il aurait juste fallu que tu te retrouves dans le groupe du ministère. Donc, je partage rapidement le lien ici. Donc, va juste cliquer sur ce lien et rejoins-nous dans le groupe du ministère. Je veux aussi inviter toute personne à s'abonner sur la chaîne YouTube de l'émission Le Pain Matinal et à télécharger l'application. Télécharger l'application sur Play Store. Donc, pendant que tu es là, va juste sur Play Store, l'application, et connecte-toi à ces enseignements exhortatifs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ces annonces. Si j'oublie quelque chose, une maman peut m'aider. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Maman, je te remets la parole. Merci. Merci beaucoup, sois béni, Dr. Dorian. Merci. Je dis merci et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour la première fois dans nos enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer les enseignements avec nous, vous avez tout à fait accès. C'est complètement gratuit. Vous pouvez rejoindre notre groupe du ministère sur WhatsApp si cela vous intéresse. N'hésitez pas de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Ça va vous permettre d'avoir nos exhortations chaque matin. Chaque matin, vous avez des exhortations et des proclamations. Voilà, chaque matin. Vous avez la possibilité de télécharger. Si vous avez plutôt un iPhone et que pour l'instant, puisque nous ne sommes pas encore sur Apple Store, c'est encore en cours, tu peux tout simplement te connecter sur notre chaîne YouTube Le Pain Matinal et tu vas pouvoir avoir ces émissions chaque matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, 5 heures de Montréal, pour commencer notre série de jeûnes et prières du mois de décembre 2025. Nous allons clôturer l'année en beauté par la grâce de Dieu. Il va encore nous bénir. Vous savez à quel point le Seigneur nous a bénis toute l'année. Il va encore le faire pour cette fin d'année. Et je dirais bonne traversée à tous du mois de novembre à décembre. Retrouvons-nous demain matin par sa grâce. Bonne soirée. Amen.
Bonne Amen. à toutes les personnes qui sont du côté de l'Europe, de l'Afrique. Bon après-midi au Canada. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain.